à tous, merci de me suivre sur Artap TV. On a le plaisir de recevoir Majid Lebar Bonjour. et la belle Khadija. Waouh, merci Maëva, t'es radieuse. Merci, j'ai un peu la voix cassée, désolée. Ouh, on aime quand t'as la voix cassée. Ah ouais? Ouais, c'est joli, je trouve. Ah ok. Bon, ça fait un petit peu, côté mystérieux, j'aime bien. Ok. Ouais. Bah du coup, la belle Khadi va nous parler des belles rencontres qu'elle a pu faire chez Artop, autre que moi bien sûr. Et Majid va nous parler d'éléments super intéressants. 3 points de suspension. Le mystère. Mystère et boule de gomme. Du coup, franchement, voilà, Artop c'est une super belle, c'est une super belle asso. On a l'occasion de participer à beaucoup d'événements, de rencontrer Alibi Montana, de rencontrer Majid Lebar et son expérience longue comme le bras. Franchement, c'est un réel plaisir de travailler ici. Enfin, si je peux ça travailler, parce que ça c'est pas vraiment un travail pour moi, c'est du plaisir à 2000% quoi. Et franchement, merci pour tout quoi, de m'avoir offert l'opportunité de pouvoir parler à tout le monde et de m'exprimer sur tous les sujets, de pouvoir rencontrer des personnes que en vrai dans la vraie vie j'aurais jamais pu rencontrer. Donc en vrai c'est quand même extraordinaire. Je sais que on recrute encore et si vous avez des doutes surtout n'hésitez pas à venir, ne serait-ce qu'une journée pour voir, ou une demi-journée, 1 heure 30 minutes, voir ce qui se passe sur le plateau. Et je crois qu'en plus c'est ouvert toute la semaine, même le week-end, donc du coup tout le temps en vrai. Et je crois on va presque arriver aux 30 animateurs. C'est ça, on est à 27 animateurs et animatrices. Yes. On a une belle parité en plus, parce que je crois qu'il y a un animateur en plus. Voilà, il nous manque une animatrice, là, mesdames. On a un contrôle, on n'a pas fait exprès, mais je sais plus qui m'a posé la question, on a fait les comptes. Ah ouais, t'as fait les comptes. En plus, j'allais demander, là, j'allais dire, je sais pas, parce qu'en fait, moi, je vois beaucoup de filles, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, en vrai. Ouais, mais je pense que c'est parce que les femmes sont tellement solaires qu'elles prennent une place incroyable. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Je suis pas du tout. Je suis pas du tout féministe, pas du tout. En plus, franchement, on est tellement nombreux que même moi, j'ai pas eu l'occasion, en vrai, de rencontrer vraiment tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui sont là, pas là, etc. Mais en vrai, ce serait une belle occasion. Je sais que tu organises en plus des trucs, des fois, dans lesquels, malheureusement, je peux pas venir, mais je sais que dernièrement, tu as fait quelque chose pour l'agence, et c'était trop bien. Alors, on a organisé avec Sabine Matarasso un after work, parce que ça fait très longtemps qu'on fait toutes les deux de l'événementiel de notre côté, et on a décidé de faire de la création d'events de façon collégiale, et on a lancé le premier Art and Business, ou donc un after work pour les entrepreneurs et en général, parce que les artistes sont entrepreneurs. Parfois, ils le savent pas, ils se qualifient pas comme ça, mais c'est des entrepreneurs, ils sont artisans de leur art, et l'idée, c'était de montrer qu'il y avait une synergie qui se mettait en place, et qu'il était important de travailler ensemble, de communiquer ensemble, parce que, alors, je dis souvent, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, d'accord. C'est vrai que tu le dis souvent. Ouais. Oui, alors je l'ai pas inventé. Ouais. Oui, je l'ai pas inventé. Alors, je l'ai compris très tôt. Je suis pas sûr que seul on va plus vite, mais alors parfois tu fais les choses rapidement. Moi je pense que tu vas faire les choses vite parce que tu prends pas le temps d'aller demander à Pierre, Paul, Jacques. Tu donnes ton idée, tu l'as fait, mais c'est sur du court terme. Mais si tu veux vraiment projeter dans l'avenir, faire des choses vraiment avec conscience, t'as besoin des autres. T'as besoin de, et c'est ça. Ouais. Et mais au départ, moi, je le voyais pas forcément comme ça. Tu vois, je me disais, je sais faire ça, je vais le faire, je me mets à 10 000 et puis c'est bon. Sauf que, forcément, il y a la fatigue et il y a la hauteur de ton réseau et ta spécialité. Sauf que quand tu travailles en équipe, que tu fais confiance aux gens, tu te rends compte que chacun s'aspect et on se porte mutuellement. L'idée, c'est d'être vraiment dans le partage. C'est pas un qui porte et les autres ils traînent derrière. Tout est dit, néanmoins, il y a toujours un leader. En vrai, de par ton parcours, moi je trouve que toi tu t'es plutôt bien démerdé solo. Enfin moi je trouve. J'ai été entouré, malheureusement pas toujours des bonnes personnes. Ah ça. Mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde quand on a un parcours entre guillemets. Malheureusement, moi j'ai évolué dans une sphère médiatique, celle du show business. Il y a beaucoup de mauvaises personnes avec de mauvaises intentions. J'ai souvent tendu la main. Malheureusement, on a essayé de me l'attraper et de me faire chuter. J'ai pris une photo sur une falaise avec un pote récemment et j'avais mis en publication quand on est au sommet,
on est souvent au bord du précipice. Mm. Cette phrase-là Ça, m'est c'est vue vrai. instinctivement Elle est vraie. et elle est Ouais, tellement de vraie, fou. elle est tellement géniale. Mm. Et malheureusement, tant qu'on n'a pas atteint les sommets, on le sait pas ça. Mm. Et c'est vrai quand on est au sommet, on est surtout au bord du précipice. Tout le monde veut nous pousser pour Ouais. prendre cette fameuse place, monter sur ce fameux podium, Mm. avoir la lumière, etc. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu le problème, c'est que tout le monde veut être en lumière. Nous à l'époque, on faisait le travail pour l'argent et pour se démerder, pour avoir un boulot qui nous plaît, vivre de notre passion, etc. Et malheureusement aujourd'hui, on a un peu, j'ai envie de dire beaucoup, trop de gens qui veulent être en lumière et on a l'impression que les vues remplacent les euros. Et, Ouais, c'est vrai. Ouais, ça c'est clair. et je trouve ça navrant. Malheureusement, c'est Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Mm. C'est très juste. T'es C'est un vulnérable. petit Plus peu- t'avances, plus tu deviens vulnérable. Plus tu fais de choses, plus le cristal peut se briser C'est un par peu les comme tiers. il dit par rapport au nombre de vues, c'est un peu comme, je sais plus, il y avait une histoire où il y a une agression dans la rue et les gens, au lieu d'aider la personne, on va la filmer, quoi, on va la filmer. Mais et ils ont puis, besoin de créer le buzz. Maintenant, faut créer le buzz. Moi, c'est un truc que je comprends pas. Bah, Quand comme on il a travaille dit, avec le Malik, cœur. c'est pour la lumière. C'est pour qu'on puisse te Ouais. voir, qu'on se reconnaître, avoir des vues. Mais reconnaître sur quel fondement? Professionnellement, t'es légitime sur quoi? Par rapport à Aujourd'hui, quoi? on cherche plus le Tu vois professionnel. Enfin, quand je dis on, c'est la nouvelle génération, je trouve. On cherche la lumière, on cherche l'argent. Pour avoir l'argent, il faut avoir des vues. Pour avoir des vues, il faut avoir des followers. Pour avoir des followers, il faut buzzer. et depuis la nuit des temps, l'humain gagne de l'argent sans Internet, quoi. Mais c'est ça, moi, ça ce que que je veux moi, dire. j'ai, Et la jeunesse des choses- d'aujourd'hui Elles compte sont- un peu trop là-dessus. On a eu une jeunesse précédente, la génération précédente voulait devenir star de télé-réalité. Ouais, Bon, c'est ça vrai. c'est un peu fini et maintenant on veut devenir star des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont bien compris Influenceur. le truc. Plus on Ouais, met c'est des vrai, vidéos, ils proposent de gagner des euros, donc tout le monde essaye de s'y mettre. Seulement, c'est pas à la portée de tout le monde. Déjà de maîtriser l'algorithme, quand bien Ouais. même il y en a qui disent le maîtriser, je suis pas sûr que ils maîtrisent quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment Internet qui va les réseaux sociaux qui vont choisir qui vont mettre en avant. Je pense que c'est vraiment perso, hein, mais l'algorithme, j'y crois pas du tout. Ok. Voilà. Comment Moi, c'est fait, alors j'ai vu des profils, hein, surtout sur Instagram, ça revient souvent, les meufs qui montent leurs fesses, etc. Ah Ouais, oui. ça. Voilà, Oula, oui. ça fait des millions de vues, etc. C'est Par clair. contre, j'ai vu des meufs qui font du contenu similaire et qui ont des 20 j'aime et des 30 j'aime, quoi. Donc c'est pas toutes les meufs à tout bout de champ dès qu'on va montrer un bout de chair que ça va prendre parce qu'il y aura encore plus de monde, mais c'est bien Instagram qui va choisir qui ils vont mettre en avant pour pouvoir justement créer de l'audimat pour ces personnes-là qui sont très suivies et plus il y a des choses qui nous intéressent, plus on va se connecter. Donc c'est des génies qui sont derrière tout ça. Et on l'oublie assez souvent, c'est des génies qui sont derrière tout ça, ils savent quoi faire pour qu'on passe du temps sur notre téléphone. Et malheureusement, beaucoup de gens passent trop de temps sur le téléphone. Alors, j'ai aucun problème moi, avec tous les professionnels qui développent, qui veulent faire parler de leur business ou les artistes qui veulent faire parler de leur art, etc. Seulement, il y a la catégorie des gens lambda qui commencent à s'y mettre quand on voit une meuf qui prend un selfie avec la bouche en cœur pour avoir des vues ou des likes. Et là, je trouve ça un peu plus désolant en fait, mais c'est malheureusement aujourd'hui je pense le problème, c'est que on mise dessus. Beaucoup, t'as raison. Mais Moi, les gens ont des masques avec les filtres et tout. ceux qui me connaissent savent que je suis pas un trop réseaux sociaux, je poste très rarement. Je pourrais, et j'ai même des photos en stock sur 10 ans sans problème que j'ai jamais mis. Je pourrais encore afficher une vie de rêve, etc. Seulement, la triste réalité, j'en parlais avec Alibi l'autre fois, je dis que quand je passe du temps sur les réseaux sociaux, je fais moins d'argent. Et c'est un constat pour ma part. Quand je me mets une semaine à poster, à chercher ce que je veux mettre, à regarder qui c'est qui like, qui voit, etc. C'est du temps en moins pour essayer de faire de l'argent. Donc moi, mon choix est fait. T'as raison. Après, moi, je te rejoins sur ça parce que je suis pas très réseaux sociaux. Je l'étais pendant un moment. Ok. Ouais, à l'époque, il y a quelques années en arrière, j'étais beaucoup sur les réseaux, Facebook, enfin, c'était vraiment Facebook, Insta moyen, quoi. Mais Facebook, j'avais un vrai public.
Et j'ai vu que tu parlais, et je trouve ça très pertinent et ça me parle. Tu parlais de la falaise quand tu es au bord du précipice. J'ai eu mon instant à moi, un petit peu, pas de gloire, mais ma petite période où effectivement j'étais demandée de partout. Et à ce moment-là, j'étais la plus vulnérable. C'est-à-dire qu'on m'a brisé, enfin on a voulu me briser, on m'a pas vraiment brisé, mais en tout cas on m'a fait tomber. J'ai pas vu les choses arriver, et c'est là que je me suis dit mais ouah, en fait Facebook c'est dangereux quoi. Les réseaux c'est super dangereux, mais moi je donne la même chose dans la vie. Et là j'étais outsider, c'est-à-dire que j'ai arrêté de publier un peu de temps en temps même, tu vois, et j'ai tout fait. Coupé, quoi. Ah j'ai coupé, c'est-à-dire que vraiment j'ai fait mon métier de façon discrète. Moi, je le répète depuis tellement longtemps à tous les artistes qui passent chez nous, chez Artop, que les réseaux sociaux, c'est du partage. Faut pas le voir autrement. Ah ouais. On partage, ça prend pas. À la base, t'as une communauté de 200, 500, 1000, 2000, 10 000 personnes, et tu partages ce que tu fais avec eux. Ils te suivent parce qu'ils aiment ton contenu, etc. Seulement l'humain est gourmand. Et comme je disais tout à l'heure, les vues remplacent les zéros. Et je tiens vraiment à dire aux générations, en tout cas à venir, je pense qu'il va y avoir une génération qui va un peu sortir de ça, qui va se remettre en place. Ah bah j'espère. Là, parce que vraiment, pour moi, on est sur la dernière ou l'avant-dernière génération qui va compter sur les réseaux sociaux. Je dis bien compter. Il y a un moment où ça va revenir à l'essentiel, c'est-à-dire du partage, c'est partager un peu sa vie, etc. Aujourd'hui, je vois des artistes, je vois plein de choses sur les réseaux sociaux, ça m'interpelle, puisque moi j'aime l'art, je suis agent artistique. Bah oui, tu ferais pas ce métier sinon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois des contenus, quand je scrolle un peu, je suis un peu comme tout le monde, je scrolle, je regarde ce qui se passe, etc. Alors c'est du divertissement, hein. Moi-même je regarde, mais il y a toujours cette question de en fait je vois des vidéos, c'est pas de l'art, c'est pas de la nudité, c'est pas une entreprise, pourtant ça reste du divertissement, et je vois des gens qui se cassent beaucoup la tête et qui sont très très suivis, comme quoi on devient créateur de contenu pour en faire un métier, sauf que c'est pas tout le monde qui va être gâté, en tout cas à la hauteur des espérances qu'on peut avoir au moment où on fait ces vidéos. Je connais des gens qui font des vidéos de qualité, qui ont tout ce qu'il faut, tout est là, tout y est, et pourtant ça décolle pas. Ah ouais. Et comment tu l'expliques ça? S'il suffirait d'avoir une vidéo de qualité avec le sous-titrage et tout ce qu'il faut comme on aime, en tout cas comme l'algorithme soi-disant aime, il y aurait que des millions de vues pour tout le monde. Ouais, donc tu penses que vraiment il y a une sélection qui se fait de façon arbitraire ou pas? Je pense, c'est mon humble avis, je ne détiens pas la vérité, non, personne ne la connaît. C'est intéressant. Mais selon moi, l'algorithme, ça n'existe pas. Tout le monde étudie ça, comment on peut avoir plus de vues, comment on peut, etc. Finalement, parce non. Que t'as des professionnels qui te vendent leurs services pour ça quand même. Leur service, oui, mais derrière, il y a. C'est du flan. Il y a rien de vrai. Aujourd'hui, il y a plein de trucs qui vendent des vues, des j'aime, des abonnés, des machins. Tu peux même les acheter, les abonnés. Hein. J'allais dire, il me semble que tu peux acheter des abonnés. On sait pas, finalement, qui est véridique. Ouais, il y a des gens, on les remonte. Moi, je connais des gens personnellement. Je sais qu'ils font 3 free-frelins par-ci. Le contenu n'est pas ouf. Ils sont suivis par 200 000 personnes sur Instagram. Ah ouais. Tu regardes leurs publications, il y a 15e. Tu dis bon, il y a un truc, tu vois. T'as acheté des abonnés, toi. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Après, j'avais pas pensé à ça. C'est chacun sa conscience aussi là-dessus. Moi, j'ai toujours dit, je préfère 100 vues que 2000 vents. Ah, complètement. Ouais. Voilà, moi je préfère des gens qui ont vu, j'ai aucun problème avec les numéros, avec les chiffres, mais au moins je me dis que les personnes qui m'ont regardé pour de vrai. Elles ont pris le temps. Voilà, parce que là, quand on achète, finalement, on achète de la crédibilité, entre autres. Et malheureusement, toi, t'es le seul à savoir que t'es pas crédible du tout en fait. C'est presque pathétique. Hein. Ouais, d'ailleurs, ça l'est. Tu peux même acheter la pastille bleue sur Insta, je crois. La certification. Ah ouais? Ouais. Oh, alors moi, ça, je suis pas, enfin, c'est pas que j'aime pas, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font de la création, les créatifs. Après, je pense que oui, effectivement, on peut y revenir. Moi, je suis plutôt la vraie vie. Les gens qu'on rencontre, et je suis très contente parce que, moi, je rencontre des gens par rapport à mon métier, enfin, mes différents métiers. La vraie vie, comme tu le dis, c'est que des gens sur Internet misent beaucoup plus à avoir des amis
à faire des rencontres, à essayer de faire du sociétaire. Ouais, du lien, créer du lien. Et quand ils sont dans la vie, ben ils restent chez eux. Quand ils croisent des gens dehors, c'est à peine s'ils Ils disent bonjour, c'est exactement ça. Donc tu vois, il y a Jean-Michel Maire à qui je passe un grand bonjour s'il nous regarde. À l'époque, il était sur Twitter et il venait de dépasser les 400 000 abonnés et il a dit 400 000 followers et quand je me retourne, personne derrière moi. Et j'ai bien aimé cette phrase parce que finalement, quand tu te retournes, t'es seul. Ah bah oui. T'es seul avec ton succès ou peu importe. Mais l'entourage finalement, plus on prend de l'âge, plus il est limité. On reste sur ces personnes fiables qu'on a mis toute une demi-vie à avoir à nos côtés et à les garder précieusement. Et mais en vrai, tous ces gens qui peut y avoir autour, et je sais de quoi je parle, c'est que j'ai eu quand même beaucoup de demandes sur Internet, des gens qui viennent, et je remercie d'ailleurs tous ces gens qui passent me voir, parce que ça finalement ça a créé Artop, tout ça. C'est toutes ces demandes finalement qui sont venues et de fil en aiguille. Bon bah on s'est dit on va essayer de faire quelque chose pour les artistes amateurs et Alibi c'était aussi un peu pareil. C'est de là qu'on a commencé à penser à créer Artop et bon bah aucun regret pour moi, pour ma part. Maintenant pour en revenir à ce que je disais, c'est qu'il y a forcément trop de gens, trop qui se créent une vie, qui se designent. Ah bah ils s'inventent des vies avec les filtres, tout ça aussi. Inventer, c'est un trop grand mot et je le qualifie c'est un peu méchant. Mais designer, voilà, j'emploie le mot design, c'est plus chic, c'est fluide. Il y a trop de gens qui se designent une vie, ils se designent une vie sur mesure sur les réseaux sociaux et dès qu'ils sortent des réseaux sociaux, on est malheureusement sur une triste réalité. Et comme je le disais tout à l'heure à la personne qui était en interview avec Khadija, il parlait, il disait oui, pour une fois j'ai fini mon projet, etc. Et c'est vrai que ça c'est la base. Il y a trop de gens qui commencent et qui terminent pas. Et c'est vrai ça. Déjà qu'il y a très peu d'entrepreneurs. Je crois que c'est moins de 20% des gens qui deviennent entrepreneurs. Et sur ces 20% là, il y a encore 80% qui commencent des projets et qui les terminent pas. Et pour moi, ceux qui arrivent à finaliser et à connaître leur propre succès, je dis bien leur propre succès, pas être une star, mais leur propre succès, eux ont terminé ce qu'ils ont commencé. Et ça, c'est important. On commence un truc, on le termine. Si ça paye, tant mieux. Si ça paye pas, tant pis. Mais il vaut mieux avoir 100 vues. Non. La moitié de quelque chose que la totalité de rien. Il vaut mieux avoir 4 dans sa vie, ouais, je suis d'accord. non, mais je suis d'accord avec toi, je peux pas dire le contraire, moi, mais merci. Putain, merci beaucoup, vraiment. Il vaut mieux avoir. Il faut mieux avoir quoi? J'en sais rien, moi. C'était une belle phrase que t'as dit. Il vaut mieux avoir des échecs que des regrets. Ah oui, pardon, oui. Ah, en plus, ouais, c'est vrai que je dis ça. Excuse-moi. T'as vu, j'ai pas eu d'écho, t'as pas eu d'écho. C'est ma robe rouge et mon rouge à lèvres rouge, ça m'a rendu un peu bébête. Les regrets, malheureusement, ils restent quand on n'a pas essayé, Faut essayer à qui a l'audace d'entreprendre, tout réussit. Toi, parce que quoi qu'il arrive, tu vas au bout des choses. Et, effectivement. Tu sais, aujourd'hui, tu peux ne pas être entrepreneur, tu peux être salarié comme beaucoup de gens. Moi, je respecte ça, il y a aucun problème. Oui. Mais tu peux être un artiste à côté, un sportif, et peu importe, de toute façon, il faut aller au bout des choses dans ce que tu aimes. Tu peux faire un boulot que t'aimes pas, et tu peux avoir une passion que t'aimes beaucoup. Mais cette passion peut être aussi, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça reste, même si t'es chanteur et que tu mets tout en œuvre pour te produire et pour faire entendre ta musique et ta voix, tu es entrepreneur. C'est pas que l'agent immobilier ou la nana des assurances, ou pour moi ça va beaucoup plus loin. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit, et je te remercie parce que c'est ce qu'on voit chez Artop. Chez Artop, là tu parlais du côté réseaux sociaux, etc. Alors c'est ambivalent ce que je veux dire, parce que on est sur une chaîne qui donne la parole à tous pour être diffusée sur YouTube. Donc énorme YouTube quand même, plateforme où des millions de personnes peuvent visualiser. Donc on est sur un réseau social. Maintenant la vérité c'est qu'ici on rencontre des gens et on crée du vrai lien. C'est un quotidien. On crée des vraies choses. Et je pense que c'est important aussi de remettre un petit peu d'authenticité et de sincérité dans tout ce qu'on fait. C'est que moi, je rencontre des gens tout le temps. Dans mon métier, j'en rencontre plein. Des entrepreneurs, j'en rencontre plein. Des afterwork, ça fait des années que j'en fais. Ouais. C'est pas d'hier.
Ça fait des années. Donc j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et je les remercie beaucoup d'être encore dans ma vie aujourd'hui, professionnellement et humainement, dans tous les sens. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré, j'ai eu un levier par le biais d'Artop, par le biais des rencontres que j'ai fait, par vos invités aussi. Je pense à toi, Maëva, avec tes invités, avec Marc. J'ai rencontré Marc Finot qui a aussi Instant Paillette et une autre émission qu'il fait où j'ai rencontré des invités à lui et j'en suis très contente. Par le biais aussi de John où j'ai rencontré un autre de ses invités, même Nico, pour qui j'ai un profond respect. Tu vois, une belle âme, mais vraiment, et avec qui je parle derrière, et aujourd'hui je le compte parmi les belles personnes que j'ai pu voir. Sabine, bon, je la connaissais déjà avant, mais à travers tu vas Artop. pas nous faire tout le monde là. Non, mais c'est pas que je vais faire tout le monde, mais ça a du sens ce que je dis parce qu'en fait, moi qui suis une créative, tu vois, je dis je suis pas une artiste comme les autres, mais je pense être un peu artiste quand même parce que je crée pour que les gens aient du lien. Et je crée des événements pour qu'ils puissent faire des choses derrière. Et pour moi, ça a du sens. Et Artop, ça a du sens dans ma vie parce que ça m'a, tu sais, comme le phénix. Je dormais, j'étais dans l'IMO, je fais des choses, attention, voilà, à huis clos. Et en fait, Artop, c'est comme, et je me rappelle la discussion que j'ai eue avec toi, Magid, et je verserai pas ma larme, mais je suis à la limite. Vraiment. Parce que j'ai une discussion avec Magid qui a eu, je lui posais des questions en fait par rapport à Artop TV avec aucune ambition et ça a été un échange de 45 minutes je crois où il m'a dit tout ce que je pensais savoir mais d'une autre façon et il m'a dit bah allez samedi et je me suis dit ah non j'ai peur, j'ai pas envie de retourner derrière tu vois que les gens me voient, je dis bien pour vivre heureux vivons cachés, je connais déjà c'est bon, je suis venue un peu franchement à reculons. Et là, j'ai fait que des belles rencontres. Et c'est un levier. Artop est un levier pour des animateurs, mais aussi pour les personnes qui viennent. Et la magie, c'est que moi, je suis entrepreneur. Je mets en avant les femmes et les hommes. Et grâce à Artop, j'ai rencontré une femme. On n'aime pas, peu importe. Mais j'ai rencontré une femme qui est porteuse de voix. Et quand je me suis retrouvée dans son networking, merci beaucoup. Non mais c'est vrai. Et donc Maëva, mais l'autre s'appelle aussi Maëva. C'est drôle. Ah ouais? Ouais, même Africa. Chimène Maëva, qui ici, l'air de rien. Je sais pas si tu te rappelles, imagine, on était là dehors et moi je la connaissais pas. Je savais pas qui c'était. Et on discute et puis Alibi dit bah prenez contact. Moi, je me dis pourquoi, enfin, tu vois, je voyais pas la pertinence. Et il dit prenez contact derrière, ça fait des discussions, des échanges. Je regarde un peu mon profil, etc. Moi, je regarde le sien, je dis wow, elle est lourde. Oh purée, la dame, elle est lourde. C'est pas, elle a beaucoup de choses, un entrepreneur hors norme, quoi. Et là, elle me propose de faire partie de son événement le 25 juillet autour de la femme, en qualité d'entrepreneur. Donc Miss Entrepreneur, pour mettre en avant les femmes et de m'occuper du protocole luxe, qui est un protocole assez assez lourd. Et en fait ça, alors il y a ce que je fais dans la vie, mais ce que je fais dans la vie, les gens le savent et j'ai aucun problème à dire que je suis très confortable dans mon métier parce que pour moi je suis légitime, je forme des gens, voilà c'est du concret. Voilà, les clients sont les mieux placés pour parler de moi. Mais s'il n'y avait pas eu Artop, j'aurais pas eu ce levier. Merci pour ton témoignage. Merci à toi et à vous surtout pour ce que vous faites. C'est un énorme plaisir nous ici de tous vous avoir. Je sais que la plupart des animateurs, si c'est pas 99%, sont passés par moi. Ah oui. Ça a toujours été un premier entretien qui à moi me tient à cœur en tout cas. Ça m'a toujours tenu à cœur de faire les entretiens des recrues, des nouveaux animateurs et animatrices. Aujourd'hui, l'équipe, elle est belle. On a de toutes les couleurs. Bah, c'est ça que de j'allais tous les dire. âges. Il y a énormément de diversité. Belle Il y a rencontre, de belles façons de penser. On est tous bienveillants aussi. Je trouve Et il y a toutes pas les forcément émissions sont Voilà. très bonnes. Il y a du talent. Mm. Il y a tous les animateurs et animatrices ont leur propre façon de faire. Moi, je vous regarde, je vous vois évoluer en plus. C'est vrai. Vous regardez pas évoluer, mais moi c'est difficile de se rendre compte. Je vois, je clique de temps en temps sur les vidéos. 3-4 mois après, je vais dire tiens, au hasard, je vais cliquer, je vais me dire comment il a progressé. Voilà, donc il y a beaucoup de progrès et moi je note un petit peu tout. Vous devenez un petit peu tous des animateurs confirmés.
Donc moi, c'est un réel plaisir de vous avoir, 27 animateurs à l'heure où on parle. Wow. Donc C'est énorme, hein. on continue, on recrute. Hein, n'hésitez pas si vous voyez cette vidéo à prendre contact avec moi et puis on avisera pour mettre en place une toute nouvelle émission avec aux commandes vous. Donc on est heureux de vous rendre heureux et c'est une vérité parce que c'est quelque chose qui revient souvent. On nous dit voilà merci pour ce que vous faites et tout, et je le dis vraiment avec toute modestie. J'ai beaucoup de gens qui sont très heureux d'être là, qui nous le témoignent, à qui ça apporte parce que c'est de l'humain, mais c'est aussi des rencontres, des vraies rencontres. Ouais. Hein. Ouais. Dans la vraie vie. On connaît les animateurs, restent en contact avec leurs invités, qui deviennent des amis pour certains, etc. Ou qui ont un but professionnel aussi. Et il n'y a pas de honte à ça. Il faut savoir aussi inviter des personnes clés. Et par rapport aux objectifs qu'on peut avoir de part et d'autre. Donc voilà, moi je termine là-dessus. Merci à l'équipe Artop, merci à tous les invités. Hein. Il y a plus de 600 invités qui ont passé la porte d'Artop TV. Il y a plus de 500 émissions en ligne, il y a plus de 130 000 vues en cumul, il y a plus de 5 000 partages et il y a plus de 3 500 heures de visionnage, ce qui est énorme. Donc vraiment félicitations à toutes et à tous. Bah, merci à Majid, bravo. merci à Libye et merci à Khadija. Merci à toi de nous avoir invités pour prendre la parole. Avec plaisir. Pour échanger. Avec ou sans voix, je serai là. C'est vrai qu'elle a la voix cassée, mais elle parle quand même. Hein. Oui, toujours. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.